à mes côtés Alexandre Bloch, qui est directeur musical de l'Orchestre national de Lille. Merci, bonjour. À mes côtés, Bruno Girvaud, qui est le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille. Alors l'Open Museum, pour moi, j'ai une réponse un peu particulière parce que c'est mon enfant. C'est l'idée que j'ai eue en arrivant au Palais des Beaux-Arts et qui était de présenter les musées et les collections sous un jour différent, de faire entrer aussi des modes d'expression plus populaires et qui permettent à des visiteurs de se désinhiber par rapport à la visite du musée et de le voir, et de voir les œuvres sous un autre jour. C'est finalement une manière aussi d'attirer un public différent aussi au musée du Palais des Beaux-Arts et de pouvoir peut-être désacraliser certaines œuvres en montrant une approche différente, soit avec un thème ou soit avec une personne différente qui peut les présenter. Exactement. Donc la 6e édition s'appelle Open Museum Music et comme la première, un dialogue entre la musique et les œuvres dans un décor et dans un confort et qui permet sans doute une meilleure compréhension des œuvres grâce au caractère intuitif de la musique. Du coup, mon rôle dans cet Open Museum Music a été de me balader à travers les différentes œuvres picturales qui étaient proposées pour ce parcours et d'imaginer, soit en étant inspiré par les œuvres, soit en étant inspiré par le lieu ou en étant inspiré par la galerie en question, quelle est la musique que je voulais partager au public qui va venir ensuite découvrir toutes ces installations. Alors parfois c'est en lien direct avec l'origine de l'œuvre, parfois c'est en lien avec ce que m'inspire le lieu ou l'installation. Et parfois, c'était aussi des goûts personnels que j'avais simplement envie de partager avec le public. De mon côté, ça va être un peu plus court, puisqu'en tant que directeur, je suis plutôt un superviseur. Certains diront une mouche du coche. Mais comme c'est un projet qui me tient à cœur, voilà, je suis de près. En réalité, donc c'est les deux programmateurs, Régis et Alexandre, et les équipes du musée qui ont monté le projet. Lorsqu'on regarde une œuvre d'art, en général, on ressent des émotions. Certaines œuvres d'art vont toucher plus telle ou telle personne, ou des fois pas forcément toucher du tout les personnes. Et c'est peut-être d'amener certaines personnes qui sont peut-être moins directement touchées ou peut-être moins intuitivement par une œuvre picturale à ressentir ces émotions grâce à la musique qui, elle aussi, peut des fois plus intuitivement sur d'autres personnes, faire ressentir ces émotions. C'est aussi une manière, il ne faut pas le cacher, des fois d'orienter les émotions que peuvent avoir le public, puisque on peut ressentir plein d'émotions différentes au travers une œuvre d'art. Lorsqu'on présente deux œuvres d'art en même temps, une musicale et une picturale, eh bien, on restreint le champ des émotions qui peuvent être exprimées. Donc c'est peut-être pour créer un parcours émotionnel au sein de l'Open Museum. Presque la même réponse, c'est l'émotion. Moi j'ai toujours rêvé depuis plusieurs dizaines d'années d'un musée en musique, parce que la musique, voilà, cette facilité, cette accessibilité immédiate, j'aime, je n'aime pas, je ressens, et je trouve que la musique aide aussi à la compréhension des images, elle peut créer des images. Bon, l'exemple, c'est évidemment le cinéma et la musique, mais c'est un peu ce qu'on a essayé de créer là, cette émotion, et qui n'est pas le réflexe le plus naturel dans une visite. On convoque d'abord l'œil puis l'esprit. Là, c'est au-delà de ça, et je crois que la musique le facilite grandement. Alors moi, en fait, c'est une musique ambiante, et c'est un double choix d'Alexandre et de Régis. C'est dans la galerie de sculpture, donc qui est au rez-de-chaussée du musée, galerie de sculpture 19e. Et il y a à la fois Handel Water Music, et je trouve, on dirait qu'elle a été faite pour ce lieu, parce qu'elle nous donne une dimension aussi spatiale, comme si on avait l'impression de naviguer, comme quand cet opéra a été donné voilà, sur la Tamise la première fois. Et puis l'autre choix de Régis, je dirais presque une dimension politique, c'est Nina Simone, et voilà, et qui chante a cappella. Nina Simone, voilà, qui est évidemment une grande chanteuse, mais aussi qui a beaucoup combattu pour l'émancipation des Noirs. Et dans cette galerie, et c'est le choix, le souhait de Régis, où il n'y a que des sculptures blanches, de personnes blanches, voilà, dans cette galerie, il avait envie d'entendre cette voix qui, par ailleurs, dans les deux cas, que ce soit Handel ou Nina Simone,
résonne dans cet espace d'une façon extraordinaire. Moi, c'est la galerie au sous-sol qui représente une momie de chat égyptienne auquel on a associé avec Régis ce duo des chats très connu qui était forcément en résonance avec cette momie. Et c'est rare d'avoir aussi quelque chose de représenté soit en sculpture ou soit justement en momie en 3 dimensions, un chat, et d'avoir du coup cet univers sonore était important. Et puis c'était ma petite touche personnelle encore plus à cet Open Museum Music. Ça n'a rien à voir avec cette momie du chat, mais j'ai trouvé que l'endroit de ce sous-sol du Palais des Beaux-Arts m'a toujours fait penser à des catacombes. J'ai voulu faire une résonance avec ces catacombes qu'on retrouve dans le film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann et avec notamment Michel Serrault, où ils se retrouvent la nuit. Et j'ai beaucoup aimé ce film-là pour son humour, bien sûr, mais vraiment ce sous-sol du Palais des Beaux-Arts m'a toujours fait penser à cet endroit-là. Je me suis dit, c'est le moment de l'utiliser. Difficile parce que c'est quand même deux poids lourds. Alors, comme je suis un homme du 19e et que Beethoven annonce tellement la musique du 19e siècle pour laquelle j'ai une grande passion, je vais répondre plutôt Beethoven. Les deux, évidemment. C'est impossible de choisir. Je suis fan des deux et de tellement d'autres compositeurs et je joue avec passion autant l'un que l'autre. Ça, c'est pas de jeu, Alex. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, moi? Je vais faire un choix pour la prochaine question si tu veux faire les deux. Alors moi, plutôt Monet, pour le coup. Toute cette époque impressionnisme, que ce soit en musique ou en peinture, m'a toujours beaucoup touché. C'est pour ça aussi que je suis très content que l'Open Museum en dévoile un des tableaux d'ailleurs de Monet, pour pouvoir l'associer aussi avec la musique impressionniste de Debussy, justement. Alors évidemment, j'aurais envie de répondre comme Alexandre pour la musique, aucun l'un et l'autre. Mais quand même, Monet, pour une raison très personnelle et familiale, c'est que la première fois, je crois à 14-15 ans, que j'ai ouvert un livre et je suis tombé sur un tableau de Monet, et que c'est probablement là qu'est née ma vocation d'historien de l'art. Donc voilà, il faut que je paye ma dette à Monet. J'ai eu la chance de faire un concert cet été dans un festival où on était un peu tous éparpillés sur la scène, bien évidemment. Mais j'ai été parmi les chanceux à faire quelques concerts, notamment aussi en fin de saison avec l'Orchestre National de Lille, avec des distances appropriées pour les règles sanitaires. C'est toujours un grand challenge, mais le spectacle vivant nous manque toujours de plus en plus et on est très content de pouvoir le retrouver dans ce début de saison pour cette nouvelle année. Et de mon côté, j'ai envie d'en citer deux. Un mini-concert dans la cour de l'Hospice Comtesse le week-end dernier, un mini-concert de reggae. Et juste avant celui-là, le concert de clôture de l'ONL avec Alexandre. Et dans les deux cas, une espèce de moment merveilleux de retrouver la musique en live qui nous manque tellement. Pendant le confinement, non. Pendant toute cette période des derniers 6 mois, mais juste avant cette période de confinement, il se trouve que j'étais à Vienne et que j'ai eu la chance de pouvoir visiter le musée du Belvédère et de voir évidemment le baiser de Klimt, mais surtout une autre peinture. Je ne saurais plus retrouver le nom du peintre qui peignait du coup Gustave Mahler en train de diriger. Alors, on dit que c'est la 4e symphonie de Mahler, mais je crois que c'était plutôt la 8e vu le nombre d'instrumentistes qu'il y avait sur ce tableau. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter une copie et de l'installer dans ma loge au Nouveau Siècle. De mon côté, c'est une exposition tripostale, très jolie, très léchée sur le design et qui inaugurait la grande saison de Lille, capitale mondiale du design 2020. C'est un morceau de Marvin Gaye qui s'appelle Merci, Merci Me, mais interprété par Yoon Sun-na, qui est une chanteuse de jazz coréenne. Et à chaque fois que j'écoute, ça me fait pleurer.
Alors de mon côté, je suis en général plutôt éclectique, mais juste en ce moment, comme on n'est vraiment pas très loin de sortir notre nouveau CD Gustave Mahler avec la 7e symphonie à l'Orchestre national de Lille, il se trouve que j'ai réécouté le dernier master que j'avais renvoyé à notre ingé son pour valider la dernière version qui sort dans très peu de temps, je crois dans 2 semaines.